Alors tout d'abord, bonjour à tous. Donc avec cette conférence, je vais vous présenter l'intérêt du collagène, ce fameux collagène qui fait couler beaucoup d'encre, et notamment dans la pratique des sports d'endurance. Alors on verra ensemble les sources de ce collagène, les différents types de collagène, et puis les apports qu'il peut nous donner à nous les sportifs. Alors, je rappelle déjà que le collagène, c'est une protéine, et c'est une protéine qui est présente uniquement chez les êtres vivants qui se déplacent, d'où l'idée de l'appeler la protéine du mouvement. C'est une protéine qui intervient dans l'élasticité des tissus, la résistance des fibres musculaires, et au niveau de la force musculaire, je vous présenterai une étude qui l'a démontré. Et puis, le collagène participe, alors là c'est au niveau plutôt de la santé, de la régénération de nos fibres musculaires, mais également des tendons, des ligaments. Donc c'est tout à fait intéressant, à la fois au niveau de la performance sportive et au niveau de la santé au quotidien. Alors, à savoir, hein, donc, le collagène est donc présent dans l'organisme naturellement, il se produit naturellement dans notre organisme, et puis, eh bien malheureusement, il a tendance à très fortement et rapidement diminuer avec l'âge. Je vous le présenterai. Alors, le collagène a différentes formes. C'est intéressant parce que souvent on vous fait du marketing sur les différents types de formes de collagène. Eh bien, il faut savoir qu'est-ce que vous allez acheter. Si vous prenez du collagène de type 1, celui-ci est intéressant pour la résistance des tendons. Donc, il est, pour les sportifs, tout à fait à prioriser. Voilà. Le type 2, c'est le cartilage au niveau des articulations. Voilà. Et donc, eh bien, voilà, malheureusement, on parle très souvent de cures de cartilage de requin. Alors, ça m'embête vraiment parce que je pense que les pauvres requins, eh bien, méritent mieux que d'être pris pour leur cartilage. Voilà, mais c'est donc le cartilage de type 2 qui est visé lorsque l'on prend des cartilages de requin. Voilà, parce que dans le cartilage de requin, il y a une bonne part de collagène. Et puis, le type 3, lui, c'est au niveau de l'élasticité de la peau. C'est celui qui va évidemment nous faire défaut avec le vieillissement. Et donc, les fameuses rides qui vont arriver. Et puis, le type 4, qui est intéressant, lui, vraiment au niveau pour les sportifs, le type 1 et le type 4, parce qu'il intervient dans la protection des organes digestifs. Et les troubles gastro-intestinaux en trail, en ultra-trail, eh bien, je dis souvent, je me bagarre pour dire que c'est important parce que c'est lié souvent à un problème de renforcement musculaire, le périnée qui est souvent eh bien, négligé et qui va intervenir pour limiter ces troubles. Donc voilà, mais également au niveau de la nutrition, le collagène va favoriser eh bien, une bonne résistance au niveau des chocs notamment et des organes digestifs. Alors les différentes sources de collagène, hein, je l'ai dit, 100% d'origine animale, alors ça peut être du collagène marin, alors, qui est fait à base d'arêtes, de d'écailles, peau de poisson, hein, vous oubliez le cartilage de requin, vraiment. Et puis, le collagène qui peut être d'origine bovine, alors, et c'est essentiellement avec de la moelle osseuse. Voilà, alors, je le rappelle, hein, le collagène végétal n'existe pas, le collagène ne se trouve uniquement que dans les tissus d'origine animale où il y a eu un mouvement. Voilà, alors, mais, il y a un mais, parce que, je vous l'ai dit, hein, l'organisme eh bien, produit du collagène. Et donc, quelqu'un qui est vegan peut très bien, sans souci, ne pas être en déficit de collagène, bien évidemment, parce que les végétaux ont une qualité. Ils sont très riches en antioxydants, et les antioxydants vont régénérer eh bien, le collagène dans l'organisme. Donc, c'est tout à fait important, même si on n'est pas vegan d'ailleurs. Et donc, quelles sont les différentes sources d'antioxydants chez les végétaux? Eh bien, la vitamine C. Attention, c'est une vitamine qui est thermosensible. À partir de 65 degrés, elle commence à se détériorer. Donc, c'est toujours accru. Les agrumes, mais n'oubliez pas le persil qui est vraiment extrêmement riche en vitamine C. 100 grammes de persil est bien plus dense en vitamine C que, par exemple, un jus de citron. Alors, la vitamine A, qu'on appelle aussi la provitamine A ou le bêta-carotène, qu'on retrouve évidemment dans les carottes, couleur orangée, mais également le potiron, tous les légumes orangés, voilà, patate douce, pardon. Et puis, la chlorophylle, tous les légumes verts, présence de chlorophylle, antioxydants. Et puis, les pigments colorés bleu-rouge, tout à fait intéressants aussi pour leurs propriétés antioxydantes. Alors, on va les retrouver dans la betterave rouge, dans le fruit rouge, les fruits rouges comme la myrtille, la fraise, la mûre, c'est tout à fait antioxydant. Donc, ces végétaux vont intervenir indirectement dans la production du collagène. Alors, attends, il y a un élément intéressant à savoir, c'est que le zinc
voilà, qui est un oligo-élément, est un véritable booster du collagène, un puissant antioxydant. Alors on le retrouve dans les huîtres. Les huîtres, c'est le must en termes de, voilà, de consommation de zinc. On a avec ces huîtres la ration quotidienne par jour, on a 15 mg. Les fruits de mer, alors les huîtres, ça peut être le zinc, il résiste à la chaleur, donc il n'y a pas de souci. Ça peut être des huîtres, par exemple, cuites si on a des problèmes pour les huîtres crues. Les moules également sont intéressantes. Donc voilà, et puis le foie de veau également. Alors, je l'ai dit, hein, en termes de... Il y a une évolution. Donc, quand on est jeune, eh bien, 15 grammes en supplémentation, ça sera suffisant. Voilà. Et quand on va prendre de l'âge, eh bien, il faut aller jusqu'à 15, parfois 20 grammes, parce que je constate de plus en plus, en les coachant, parfois, eh bien, des vétérans qui ont des charges, enfin, qui s'accordent des gros volumes d'entraînement. Et donc là, il va falloir vraiment augmenter, pourquoi pas presque à 20 grammes. Voilà, je rappelle hein, donc qu'à partir de 45 ans, eh bien, le corps produit environ un tiers, c'est énorme, de collagène en moins qu'à 25 ans. Donc ça va très très vite. Voilà, et c'est des cures en général de 3 mois. Alors, comment le choisir? Eh bien, on va favoriser le collagène qu'on appelle hydrolyse. Alors, l'hydrolyse, c'est le processus avec de l'eau où on segmente une molécule. Moi, j'utilise par exemple pour ma maltodextrine de manioc, voilà, pour qu'elle soit avec un dextrose équivalent plus bas, eh bien, je la morcelle en petits morceaux avec de l'eau. Eh bien, cette segmentation, ça s'appelle l'hydrolysation, et donc, plus la molécule est segmentée, plus elle sera facilement digeste. Je vous recommande plutôt le collagène marin. Il y a des études qui ont montré qu'il était un peu plus digeste. Bon, il n'y a pas forcément consensus. En revanche, du point de vue de l'environnement, bien évidemment, lorsqu'on prenait du collagène marin, il a été pris à partir des déchets des poissonniers, hein, donc l'industrie du poisson, donc des arêtes, des écailles et parfois de la peau. Et surtout arêtes et écailles. Et donc, c'est quand même plus écologique. Alors que le collagène d'origine bovine, il y a eu souvent des abattages spécifiques de bovins pour extraire la moelle et en faire du collagène et en prendre du collagène. Et quand on sait la production de méthane, qui est un vrai problème quand même, pour l'environnement, c'est quand même bien limité. Et le collagène de bovin. Alors, attention, c'est très important, l'importance du poids moléculaire. Plus votre collagène aura un poids moléculaire bas, plus il sera facilement digeste. Donc, regardez dans les étiquettes le poids. Il y a des collagènes d'origine, pour le moins douteuse, en Chine, où je vois parfois jusqu'à 20 kilodaltons. Donc là, c'est vraiment des collagènes qui seront très peu digestes, qui vont passer aux toilettes. Voilà. Et puis alors donc ça va avec, hein, éviter les gélules qui contiennent moins de 500 mg de peptides, de collagène marin pour 100 grammes. Là vraiment on est avec souvent des ingrédients complètement inutiles, avec des additifs de synthèse qui sont vraiment à éviter. Alors, est-ce que tout ça, ça a été démontré scientifiquement? Bien oui, il y a des études qui ont été tout à fait sérieuses, avec des équipes de recherche qui ont été menées en double aveugle, c'est-à-dire que les patients, un groupe avait du placebo, l'autre avait du collagène, personne ne le savait, ni les patients, ni ceux qui donnaient l'administration, donc tout à fait sérieuse. Et donc Vanessa Hodgson a fait une étude notamment pendant 12 semaines avec des sportifs et a montré que ceux qui avaient pris du collagène avaient une amélioration de leur force musculaire. D'où l'intérêt, quand on fait des séances d'endurance de force par exemple, la prise de collagène va booster le travail de l'endurance de force. Vous voyez comme quoi l'entraînement compte, mais la nutrition compte. Pour optimiser votre entraînement, le collagène va favoriser l'endurance musculaire. Important en trail, mais aussi en cyclisme par exemple. Et puis Christine Clark et son équipe, elle a travaillé avec des sportifs qui souffraient de douleurs articulaires sur une longue étude, 24 semaines, et là elle a démontré qu'il y avait une réduction de la douleur dans le groupe de patients qui avaient pris du collagène. Alors, le collagène, ça se trouve dans l'assiette, évidemment. Hein. Donc, mangez la peau du poisson, hein, pour ceux qui vraiment ne seraient pas avec une aversion totale. Un poisson bien en papillote ou un poisson grillé, la peau d'une truite ou d'un saumon, c'est une densité très intéressante en collagène. Et puis, alors pour ceux qui ne seraient pas véganes, véganes, mais végétariens, l'os à moelle est tout à fait intéressant parce que là, dans une soupe de légumes, vous mettez un bon os à moelle, un ou deux, vous aurez une soupe riche en collagène.
Voilà, bah écoutez, j'espère vous avoir donné des éléments qui vous permettront maintenant de mieux utiliser ce collagène, d'avoir compris son utilisation, son intérêt pour vous les sportifs. Voilà, je rappelle que voilà, sur mon site Enduractive, vous allez trouver à la fois mes propositions de coaching à distance, tous mes produits énergétiques que je crée, qui me permettent de dégager du temps pour faire ces conférences. Et puis sur ma chaîne YouTube, vous avez toutes mes conférences en replay. Voilà, merci.